Apprendre ou à laisser, c'est le titre du premier des 3 livres que va nous présenter aujourd'hui dans Coup de projecteur Anne-Sophie Thuard. Bonjour. Bonjour. Donc parlez-nous de ce premier livre. On voit un verre de vin, 2 verres de vin, un vide, un plein en couverture. De quoi ça parle? C'est très drôle, parle d'un couple anglais qui prennent un apéritif. Le sujet, ça pourrait être très sérieux parce que c'est le personnage central perd son papa avec un long parcours de maladie d'Alzheimer, donc extrêmement difficile. Et puis, dans cette idée-là de jamais tomber dans cette affreuse maladie, le couple décide de partir ensemble quand ils auront 80 ans. Donc, quand le vrai jour de leurs 80 ans arrive, c'est très compliqué et ça va pas du tout dans le sens on pense. C'est surprise en surprise, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est très humour anglaise et un vrai plaisir de le lire. Qu'est-ce qui est agréable dans cet humour anglais? C'est vraiment quelque chose de pince sans rire, comme on dit? C'est exact. C'est pas du tout français. C'est un peu bizarre comme humour. Évidemment, on parle des choses graves, mourir, volontairement ou pas. Tout est sérieux de base. Mais la manière où l'auteur prend la plume, c'est vraiment très original et décalé. Est-ce qu'il découvre que finalement, ça vaut le coup de vivre plus longtemps? C'est exactement le sujet. Est-ce qu'on va jusqu'au bout et on devient de moins en moins en forme? Est-ce qu'on a le courage de partir volontairement? C'est d'ailleurs un grand sujet. Et surtout, évidemment, la base, le tout premier chapitre explique très bien que c'est extrêmement compliqué d'accompagner les gens qu'on aime qui ont cette horrible maladie d'Alzheimer. Donc ça parle beaucoup de cette maladie justement d'Alzheimer, des souffrances physiques et des souffrances des proches aussi? Absolument pas, ça parle que dans le premier chapitre et très percutant. Donc on se dit waouh, c'est vraiment horrible de vivre ça de ses proches. Donc le ton est donné et à partir de cela, l'auteur prend sa liberté. Et ce verre de vin, c'est juste en couverture, c'est juste pour signifier, pour illustrer l'apéritif dans lequel ils prennent cette décision, ou ça peut être un autre rapport avec le livre? Je pense que l'idée, c'est ça peut aller dans tous les sens. Donc, d'ailleurs, ça interpelle. Pour moi, une couverture est très importante parce que souvent, je prends un livre à partir de la couverture. C'est vrai que ça interpelle déjà. On voit le verre moitié plein, vide. On peut le tourner dans tous les sens. Même bien sûr que non. C'est un peu dans le livre d'ailleurs le cas. On peut pas avoir toutes les possibilités qui se présentent et l'originalité. Le sourire au livre, c'est le titre du 2e roman que vous nous présentez, de Cynthia Kafka. Ça a l'air déjà peut-être un petit peu plus léger? Absolument, c'est un roman, le 3e que je lis de la même autrice, on va dire maintenant. Je prends pas souvent les mêmes auteurs parce que je n'ai encore tellement à découvrir, mais elle m'inspire confiance. Elle a fait des derniers 3 ans 3 romans qui m'ont beaucoup plu et Le sourire au livre raconte l'histoire de personnes comme j'aime beaucoup. C'est un peu déjà vu, si on peut dire, des personnes qui se rencontrent, qui n'ont pas prévu de se rencontrer parce qu'ils se connaissent pas du tout et qui ont chacun différentes tranches d'âge, différentes problématiques, leur petite casserole de la vie et qui vont évidemment ensemble dans le bon sens. Et c'est tellement positif et tellement aussi surprenant. On peut pas prévoir parce que quand on pense que tout va, ça va pas et ainsi de suite. L'inverse aussi, quand on dit oh non et tout à coup arrive la lumière et le soleil. Donc le sourire au livre a justement un peu comme fil central les boîtes à livres qui existent un peu partout maintenant en ville, en campagne aussi et donc les surprises qu'on peut y trouver et puis le personnage central c'est entre autres une ado. Alors les ados c'est vraiment compliqué, ça veut dire on sait pas où ça va aller, jusqu'à où ça va aller et donc c'est très agréable de voir que des personnes qui n'étaient pas prévues au début dans l'entourage de l'ado peuvent l'aider et faire ce passage à l'âge adulte avec une certaine réserve pour la vie. Ce sont des ados qui se rencontrent ou des adultes? C'est une ado avec des adultes. Ouais, c'est très beau. Et tout tourne autour donc de cette boîte à livres. C'est un peu la clé. C'est vrai que l'ado qui se sent très mal prend dans les boîtes à livres un livre où elle déchire une page. C'est ça le pire, ce que je ferais jamais. Mais pour faire un origami avec, et tout cela, ça a un certain sens. Et c'est une révolte au départ et ne vouloir appartenir à plus rien. Et on voit petit à petit, elle trouve son équilibre et son chemin. Le premier ouvrage que vous avez présenté, Apprendre ou à laisser, donc est anglais, c'est ça? Celui-ci, c'est un ouvrage français. Français, oui, ça c'est une... L'humour est différent, le ton est différent? Oui, c'est très gentil, c'est drôle, mais très gentil. C'est moins surprenant, mais c'est très confortable.
La quatrième de couverture nous parle d'un roman émouvant et lumineux par des personnages que tout oppose. Ça résume le livre ? Absolument, oui. Souvent, on reste un peu dans les mêmes, dans sa vie privée, un peu dans les mêmes cercles. Et justement, c'est intéressant de voir un peu ailleurs. Je prends pour moi un exemple. J'ai un peu de mal avec les tatouages. Je ferai jamais, j'aime absolument pas. Mais quand je me donne un petit effort, je peux dire à quelqu'un, c'est vraiment très joli le tatouage que vous avez, ça a un sens pour vous. Et donc du coup, passer a priori pour justement s'ouvrir à d'autres, c'est toujours mon leitmotiv dans la vie. Et après ce second livre un petit peu plus léger, le troisième, Je suis la maman du bourreau, de David Lelay-Hello, j'espère que je n'ai pas mal prononcé. On voit deux mains en couverture qui coupent une pomme, peut-être un rapport avec le fait d'abîmer un objet, peut-être péché originel, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre ? Alors, je l'ai commencé, ce qui m'arrive rarement, un dimanche matin, ça m'arrive souvent, mais je l'ai fini dimanche soir et ça m'arrive pas souvent. C'est extrêmement prenant, c'est extrêmement humain, c'est un sujet encore assez difficile, surtout pour l'Église qui est concernée, c'est la pédophilie et c'est une femme qui a toujours été toute sa vie très austère, elle est très très croyante et c'est sa force et sa béquille, c'est son tout. Et elle a un fils qui n'est peut-être pas étonnant, qui devient prêtre parce que elle a éduqué dans le même esprit de la croyance. Et un jour, un petit article dans la presse locale met le doigt sur la pédophilie et puis la femme quelque part sent peut-être nécessité de en savoir un peu plus et elle contacte le jeune homme en question qui à l'époque a souffert de ces actes et tout à coup, ça prend une énorme vitesse, son monde s'avait écroulé. Et tout cela se joue en quelques semaines. C'est magnifique. On n'arrête pas avant qu'on l'ait fini. La fin est très surprenante. C'est vraiment une histoire humaine avant tout. Difficile peut-être, mais comme je vous dis, la fin est surprenante, c'est magnifique. Vraiment. Comment cette dame arrive à survivre quand elle se rend compte que l'accusé, que le bourreau éventuel, c'est son propre fils ? C'est ça. Tout, ça va être sur sable mouvant. Tout, parce que sa croyance, c'est une énorme foi. Tout va se remettre en question et très rapide. Donc on voit une femme qui était, elle habitait un château, elle avait beaucoup de biens aussi dans les bijoux, et tout à coup tout cela, ça n'a plus aucune importance. C'est peut-être ça qui est très beau, que le vrai sens de la vie, c'est peut-être ailleurs et à trouver. Chacun sa façon. Je pense que c'est choisi par l'auteur, le fait que cette dame a déjà dans le livre 90 ans, c'est-à-dire qu'elle pourrait partir tranquillement, et là elle a une sorte d'épreuve à affronter. C'est exactement. Le premier chapitre, le ton est donné. Elle se dit que, elle n'a plus pour longtemps, elle pourrait très bien tous les jours juste lire un journal et puis se poser, elle a une servante. En fait, tout est, on dirait, très, très confortable. Et c'est pour cela, c'est d'autant plus intéressant. Jamais trop tard. Et on sait, sans raconter la fin, ou sans raconter même le début, pourquoi elle appelle la personne qui a été victime d'un prêtre. Est-ce qu'elle a une intuition ? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est âgée, qu'elle veut aider les gens ? On sait pourquoi elle fait ça alors qu'elle pourrait ne pas se sentir concernée. Oui, et il y a une intuition de toutes petites signes qu'elle a vues dans sa vie qui peut-être sont le premier moteur. Et au début, elle est très légère dans cette affreuse souffrance du jeune homme en face d'elle. Elle dit non, mais enfin, on voit l'avenir plutôt que regarder derrière vous. Et donc, elle est visiblement pas encore consciente de les grandes souffrances de la pédophilie. Et on voit tout à coup que ça s'accélère. Et à même 90 ans, on peut en très peu de temps comprendre le vrai du faux et le démêler. C'est un livre sur les scandales de pédophilie dans l'Église, sur une dame qui affronte une dernière épreuve, ou un peu les deux ? Absolument, les deux. Et l'importance aussi d'en parler. Comme elle disait à le jeune homme, écoutez, regardez plutôt l'avenir. Vous avez une jolie femme, vous avez un enfant. Et on se dit, non, mais c'est pas comme ça. On peut l'accepter, l'inacceptable, vraiment l'inacceptable. Mais c'est pour ça, c'est presque aussi un conseil que ouvrez les dernières boîtes qui sont d'une noirceur horrible, mais allons-y, soyons prêts à faire face à ces erreurs et pour démarrer après une autre façon. Donc ce sera le mot de la fin, les 3 conseils lecture de Madame Anne-Sophie Tuard, David Lelay-Hello et son ouvrage Je suis la maman du bourreau aux éditions Pocket, Le sourire au livre de Cynthia Kafka aux éditions Charles Stone et j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Lionel Shriver, Apprendre à laisser, édition Belfaux. Merci.
Merci à vous.